Bonjour les poissons et bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Je suis du fond du cœur ravie de vous accueillir pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2020. J'espère que ça va vous apporter des messages et du soutien. Je remercie d'ailleurs les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite pour elles-mêmes et pour les autres. Pour elles-mêmes parce que elles reçoivent tout de suite les nouvelles vidéos, elles sont tout de suite immédiatement informées dès leur parution. Donc n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner sur le drapeau rouge en haut de l'écran. Pour celles qui s'abonnent, écoutez, ça permet aussi d'aider les autres, de transmettre les messages que je reçois et ainsi en vous abonnant, vous aidez, vous soutenez beaucoup de monde autour de vous et j'en suis très 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 heureuse. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous et je suis vraiment ravie de faire ça. En plus, ça m'encourage quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente, ça m'encourage à continuer. Vous savez que la chaîne est nouvelle, donc ça me donne vraiment du baume au cœur pour continuer. J'ai fait un tirage en croix celtique, amis poissons, une vision très complète pour ce mois de décembre concernant l'amour, hein, pour les célibataires et les couples, du signe solaire poisson, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Quoi vous dire? Donc ce tirage sera approfondi ensuite avec un autre tarot. Je vais aller chercher d'autres messages pour vous avec un autre tarot sur chacun des messages qui se trouvent ici. Et puis ça va nous donner une image très complète pour décembre pour vous. Allez, c'est parti. Donc au niveau de la lame majeure, l'énergie qui va vous accompagner tout le mois de décembre en amour, amis poissons, vous avez la très belle lame du chariot. Le chariot, c'est une lame de succès, c'est une lame d'avancée, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de mouvement. Donc il va y avoir du mouvement, des choses qui vont changer ce mois en décembre, dans un sens qui vous convient, je pense. Dans le sens de réunir peut-être deux aspects, soit en vous des émotions un petit peu dissonantes ou contrariantes que vous aviez du mal à accorder, soit des situations extérieures qui étaient dissonantes. Et comment dire, là vous allez en décembre réussir à accorder les deux pour avancer. Le chariot, c'est vraiment la lame du succès. Ça peut aussi également évoquer un déménagement pour certains d'entre vous. Donc vous placez les choses en fonction de ce que vous vivez, hein, comme je vous le dis toujours. Ici, au dos du paquet, on a une 7 de denier. Vous êtes dans l'évaluation ou la récolte d'une situation amoureuse qui vous comble. Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il s'agit d'un signe de terre autour de vous. Taureau, Capricorne, plus précisément, ou Vierge, mais surtout Taureau, Capricorne, on va le voir. Vous étiez dans l'attente et je pense qu'il y a dans l'attente de ce qui allait se passer ou de ce que vous alliez faire et bon, on va voir un petit peu plus loin. Voilà, il y a eu en tout cas il y a de l'amour chez les poissons depuis déjà en novembre, j'avais vu ça le mois dernier et en décembre ça continue sur la lancée, hein, tout à fait. On va voir ça. Au niveau de la coupe, on a la reine de denier et le diable. La reine de denier, ça m'évoque une personne dans votre entourage qui est rassurante, qui est soucieuse du bien-être de tout le monde, quelqu'un de posé, quelqu'un de réfléchi, qui ne fait pas n'importe quoi, qui est établi, hein, qui a une bonne situation. Je vois ici donc Taureau, Vierge, Capricorne, mais alors c'est homme ou femme, hein, peu importe le genre, signe de terre, mais pour certains d'entre vous, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vois le signe du Capricorne, pas mal, et peut-être Taureau surtout. Voilà. Donc ici, ça signifie que vous êtes un petit peu dans l'obsession par rapport à cette personne. Vous pensez beaucoup à elle, ou alors vous êtes dans une emprise. Vous êtes peut-être dans une relation d'emprise par rapport à cette personne, parce qu'avec le diable, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Il peut aussi s'agir d'une situation amoureuse où vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez, où vous êtes contraint d'une façon ou d'une autre, peut-être parce que l'un des deux partenaires est déjà en couple, par exemple. Hein. Donc, ou si vous êtes célibataire, peut-être que la relation
pour se mettre ensemble, vous êtes à distance et ça génère la nécessité d'un déménagement. Donc ce sont des cas de figure, hein, ça, qui sont évoqués ici par les cartes. Vous, ce mois de décembre, amis poissons, vous êtes totalement in love. Vous êtes complètement dans l'amour, dans les sentiments. Vous regorgez d'amour, vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour. Vous êtes débordant d'émotions comme cette coupe ici, cette as de coupe absolument sublime qui éclate au milieu du jeu et qui vous correspond ce mois-ci. Vous êtes dans une énergie totalement émotionnelle, vous êtes parfaitement dans votre élément de poisson, d'eau, hein, coupe, l'eau. Le poisson est un signe d'eau, vous êtes parfaitement dans votre élément. En plus, comme si ça n'était pas suffisant, la situation ici qui nous occupe en décembre, elle concerne un roi de coupe qui peut vous représenter, qui est donc un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson vous-même, hein, ou un autre signe d'eau. En tout cas, la situation concerne une personne mature par rapport à ses sentiments. C'est pas un amour comme ça léger. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très solide qui s'est construit déjà en novembre et quelque chose avec quelqu'un de rassurant, de gentil, qui a le cœur sur la main, de quelqu'un de très doux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc ici, la situation concerne vraiment pour moi un grand amour. Voilà. Vous demandez où va mener, est-ce que ça va pouvoir se construire dans le long terme, dans le moyen long terme, et c'est ce qu'on va voir. À l'origine de cette situation-là, d'amour débordant comme ça, nous avons les amoureux. Ici, on a la notion de choix, on a la notion de triangulaire. Je vois ici quelqu'un qui est déjà en couple, qui a fait une rencontre absolument, comment dire, une rencontre amoureuse très forte, avec des sentiments partagés et honnêtes. Mais je sens une triangulaire, je l'avais ici aussi. Donc j'ai deux cartes ici qui m'évoquent une triangulaire. Ou avec des sentiments, avec quelqu'un de très sentimental ici, hein, avec un chevalier de coupe. On a été dans la maîtrise par rapport à ça et dans l'évaluation de la situation, à quoi ça pouvait mener. Donc notion de choix à l'origine de cette situation. Dans le passé, il s'est agi par rapport à cette situation amoureuse pour vous, amis poissons, de renaître. Cette rencontre, dans le passé quand même assez proche, vous a permis une seconde chance en amour, vous a permis une renaissance. Peut-être que vous n'étiez pas heureux avant, peut-être que vous avez souffert, peut-être que vous avez traversé un divorce, une séparation, bref, une difficulté amoureuse. Et cette rencontre ici vous procure vraiment une renaissance, un grand bonheur, hein, une aide du ciel, peut-être une rencontre envoyée par le ciel, parce qu'avec l'ange ici, on a quelque chose de divin qui vous est apporté. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui a impacté votre passé récent autour de cette rencontre, hein, autour de ce personnage ici, roi de coupe, ou homme ou femme, hein, j'ai pas précisé, mais c'est un homme ou une femme. Hein. Dans le présent, en décembre, c'est la 2 de coupe. Magnifique. C'est vraiment, vous avez un jeu absolument dans un tirage sentimental amoureux. C'est un petit peu le tirage d'école, vous voyez. On a des coupes partout, on a l'as, on a un roi de coupe, on a le 2 de coupe, on a en plus cette progression, on a les amoureux. Et je disais, on a cette progression parce que l'as, le 2, on a le 3 de coupe. Voilà, on a une avancée dans les sentiments, on a quelque chose qui grandit. Et ce présent, ce mois-ci, décembre 2020 pour vous, c'est vraiment la concrétisation d'une union très forte, des sentiments qui ne font que se renforcer avec cette 2 de coupe, hein, c'est souvent la carte des âmes sœurs, comme on a coutume de l'appeler, ou des personnes en tout cas qui forment un couple tout à fait harmonieux. Il est fort possible qu'avec un signe de terre, vous étant un signe d'eau, vous vous entendiez très très bien, parce que l'eau, la terre se combinent à merveille. Donc vraiment quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de très fort. Et
sans doute envoyé donc par le ciel, hein, comme je le disais, et qui en plus à l'avenir va combler tous vos vœux, parce que avec la 9 de coupe ici, on a des souhaits qui sont exaucés. C'est peut-être une rencontre que vous avez attendue comme ça dans vos rêves, en y croyant pas, ou en y croyant peut-être. En tout cas, elle est bien, bel et bien là en décembre, et vous la vivez à fond. Vous la vivez à fond au mois de décembre avec cette 2 de coupe. Hein. Il y a vraiment un partenariat amoureux, fort, qui se met en place, qui se concrétise avec des très fortes émotions. Mais il y a cette notion de choix, donc on va voir ce que ça va donner. De toute façon, ensuite, on va ajouter des messages. Alors, vous êtes dans une attitude de reine d'épée. Vous êtes très froid, très froide. Vous n'avez peut-être pas, comme je le disais, toute l'attitude pour agir par rapport à cette situation, parce que vous êtes peut-être déjà en couple. Et vous revêtez l'attitude de quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, qui se demande où est-ce que cette relation va mener, faut-il un déménagement ou pas, ou un voyage, est-ce que je vais réussir à accorder mes mes deux ressentis un peu peut-être contradictoires encore, hein, en décembre, par rapport à ce que ça va engendrer si je suis déjà engagée, est-ce que je vais me séparer, vous voyez, comment combiner cette relation absolument époustouflante sur le plan des sentiments, hein, que j'ai sans doute attendue, comment la combiner avec mon présent en décembre. Et donc vous allez vraiment faire preuve d'analyse pour réussir, pour aller au succès. Vous allez analyser les tenants, les aboutissants, voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Vous allez être quelqu'un de très froid. D'ailleurs, par rapport à votre environnement, vous allez passer pour quelqu'un qui ne bouge pas, hein, qui est statique. Ben oui, vous êtes statique parce que vous êtes dans l'analyse. Vous vivez à fond plein pot cette relation, mais ça ne vous empêche pas d'être dans l'analyse par rapport au présent actuel si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, pareil. Vous pouvez très bien vivre la relation très fortement, mais réfléchir à ce que ça va donner et faire preuve d'un esprit d'analyse très aiguisé comme cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle évoque aussi quelqu'un qui a souffert dans le passé, qui a traversé, et puis on va le revoir après d'ailleurs, qui a traversé une épreuve, c'est peut-être quelqu'un de veuve, divorcé, séparé. Vous avez cette énergie quelque part en vous, issue du passé, qui peut encore se refléter en décembre. D'accord ? Mais ça n'empêche pas que vous vivez un amour absolument puissant. Vos espoirs et vos craintes à mi-poisson en décembre. La vallée d'épée. Vallée d'épée, ici, pour moi, concernant l'amour, vous êtes dans une volonté de communication. Vous êtes un petit peu fébrile au niveau de la communication. Peut-être que vous êtes sur des charbons ardents, parce qu'avec le diable, vous n'avez pas toute l'attitude pour faire ce que vous voulez. Soit vous êtes célibataire et vous vous demandez ce que ça va donner parce qu'il y a peut-être un déménagement qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde ne va pas y déménager évidemment. Donc peut-être que vous n'osez pas aborder certains sujets de changement nécessaires par rapport au fait que vous venez de rencontrer quelqu'un comme ça. Soit vous êtes en couple, vous êtes déjà engagé, je vous rappelle qu'on a la triangulaire avec le choix à faire. Donc vous êtes vraiment... vous interrogez sur comment communiquer peut-être et qu'est-ce que ça va donner au niveau de la communication, et du coup vous êtes peut-être un petit peu hésitant ou même maladroit dans vos mots. Voilà. Ce qui fait que vous ne bougez pas les choses. Vous renvoyez cette image de quelqu'un peut-être qui ne bouge pas les choses. Ou alors l'image de quelqu'un qui analyse beaucoup pour voir les choses sous un autre angle, pour voir la situation autrement et la faire progresser vers le succès. Je vous rappelle qu'il y a le chariot ici, le succès. Toujours pour accorder vos deux violons qui déjà peut-être en novembre étaient à s'accorder. Et puis en décembre, voilà, vous êtes un peu sur la fin et vous arrivez, vous parvenez, vous avancez. Pour moi, il y a eu un coup de foudre au mois de novembre. Je ressens comme ça un coup de foudre, ou fin octobre, novembre, début novembre, je ressens un coup de foudre amoureux. Et en décembre, vous vivez ça vraiment à fond. Mais je pense qu'à côté, ça pose d'autres questions et que vous devez accorder ce mois-ci, en décembre. L'issue. L'issue, on a la cavalier d'épée. Ça signifie à mi-poisson qu'au mois de décembre, va y avoir une progression par rapport à la communication.
Et puis il va y avoir aussi de la rapidité. Les choses vont s'imbriquer assez vite en décembre. On a vraiment deux cartes de rapidité ici entre le chariot et le cavalier d'épée. Ça peut être un signe d'air, balance, gémeaux, verseau autour de vous. Il va y avoir une communication accrue. On a une progression entre le valet et le cavalier. Quelque chose qui prend un statut supérieur en termes de communication sur cette relation amoureuse. Et une rapidité dans l'avancée de cette situation amoureuse qui est vraiment tout à fait, à mon avis, qui vous comble. Et qui vous comblera à l'avenir, hein, je répète, avec la 9 de coupe. Comme si ça n'était pas suffisant, on a la 4 de bâton et le magicien. Donc l'avenir est vraiment tout à fait une construction solide et un tout nouveau départ pour un tout nouveau cycle amoureux dans votre vie avec le magicien. C'est la première lame majeure des 21 lames majeures du tarot, une des 22 lames majeures pardon, du tarot. Donc là vraiment vous êtes sur un tout nouveau départ de votre vie. C'est vraiment un grand cycle d'amour à nouveau qui s'ouvre devant vous, amis poissons. On va recouvrir. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais ces deux cartes-là qui me montrent que vous avez vécu quelque chose de douloureux dans le passé. Vous en aviez vraiment plein le dos. Quelque chose qui vous pesait, une situation, peut-être une trahison qui vous a pesé ou une séparation. Et ça vous a vraiment pesé. Et aujourd'hui, vous êtes avec cet as de coupe, 2 de coupe, les amoureux et le roi de coupe, vous êtes vraiment... récompensé, enfin la roue a tourné vraiment pour vous et vous avez une belle rencontre qui s'est faite. Mais je pense que là voilà, je vais en rajouter une ici sur la reine de denier et le diable pour savoir un petit peu de quoi il s'agit pour vous, parce que je me demande, on aime bien savoir, hein. Faut pas vous inquiéter pour le diable, hein. De toute façon on va voir ça. Donc la reine de denier pour les poissons, et là on m'annonce 10 de bâton. Peut-être que vous étiez, on a à nouveau, hein, on a la même que celle-ci, donc 2 fois la 10 de bâton. Donc là, à mon avis, amis poissons, vous sortez d'une situation très lourde. Avec un signe de terre, peut-être, une personne qui était d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et peut-être qui vous empêche, d'une façon ou d'une autre, en décembre, d'avancer comme vous le voudriez vers cette nouvel amour. Le diable, pour les poissons. Et là, on m'annonce la 3 de bâton. À mon avis, c'est ça. Vous êtes liés par rapport à cette situation-là nouvelle, ce nouvel amour, et vous attendez, vous êtes dans l'expectative. Parce qu'avec le pendu ici, et cette carte-là que je viens de tirer, pour l'instant, au début décembre, ça ne bouge pas en fait. Vous n'êtes pas dans l'action, vous vivez vos amours en décembre. Je dirais, enfin, le mois de décembre, vous vivez vos amours, vos sentiments, vos émotions pleinement, mais c'est plutôt à la fin du mois que ça va bouger.